Pour commenter quelques phrases, où le mot Allah, l'Orient se met paix est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Il y a une phrase de le Fodi. Dit, c'est lui Allah, le seul, ou l'unique, le un, l'unique, ou le seul, ou le un. Il veut dire le un, c'est un. Alors il dit c'est unique, ou je sais pas quoi. C'est le seul. Au lieu de dire c'est le un. Bien sûr, ici, selon le faux, c'est Allah, l'Orient qui parle avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit. Ah bah il doit prononcer son nom à la base, parler avec lui, parler, s'adresser avec lui, s'adresser à lui avec respect, lui parler avec respect, lui dire à qui il doit dire ses conneries, les conneries. Dis aux mécréants, c'est ce qu'il doit dire, non? Dis aux esclaves musulmans, dis aux hypocrites imaginaires, dis aux chrétiens juifs, dis, il doit lui dire à qui il doit parler, s'adresser, ou bien Allah il veut s'adresser à qui? Oh, le petit génie, à qui il doit s'adresser, à qui il doit s'adresser, dire ses conneries. Non, c'est à moi de devenir. Ou bien en général, alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire une connerie. C'est le Allah le seul. Alors peut-être les mécréants, ils ont posé la question à Allah, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il vient à chaque fois les emmerder avec son Allah poubelle. Alors ils l'ont dit, c'est quoi Allah? Dis-nous c'est quoi Allah, le rien se mépaie. C'est quoi? Donne-nous une définition, peut-être. Alors c'est quoi sa réponse stupide? Il est le seul. Ça veut dire quoi? Allah, c'est quoi Allah? Allah, c'est Allah, le seul. C'est ça c'est une réponse. Est-ce que ça c'est une réponse? Est-ce que ça c'est une définition? Ta mère. C'est qu'Ammaré c'est un, c'est une personne. Mais tout le monde sait qu'Ammaré c'est une personne, c'est un, c'est pas deux, c'est pas trois. C'est quoi le roi dictateur? Ah, c'est un personne, c'est le roi dictateur un, le un. Est-ce que ça c'est une définition? Ça c'est pas une définition. Ça c'est une définition stupide et con. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait le petit génie dans la folie Mohammed? Imaginez, il prend les idées, les histoires des autres religions. Il commence à manipuler les gens des autres religions. Peut-être les chrétiens et les juifs, ils disent aussi que leur Dieu c'est un. Alors il prend cette idée de eux, peut-être. Après, il commence à comploter. Il commence à manipuler avec les mensonges. Il dit non, non, non. Allah aussi il est un, comme les autres. Mais lui, il est le vrai Dieu. Allah, il est le vrai Dieu, semi-pi. Et leur Dieu, c'est pas leur Dieu, et c'est des prophètes, et je sais pas quoi, et c'est des faux dieux, etc. Et c'est Allah, à la base, qui a envoyé leur messager. Il commence un jeu de mensonges et de manipulation, le salopard, pour manipuler les autres. Alors, Allah c'est qui Allah? Allah, c'est un, c'est le un. Allah, le rien, c'est Allah. Amaré, c'est Amaré le un. Est-ce que ça, c'est une définition? C'est pas une définition, bien sûr. Est-ce que ça, c'est une bonne chose dans la vision de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire? Le fait de dire qu'Allah, il est un, alors automatiquement, c'est une bonne chose. Le fait de dire qu'un criminel, il est un et il n'est pas deux, malgré que c'est normal qu'il est un. C'est normal, c'est un. Ça veut dire qu'il est seul, il n'est pas accompagné, mais il est accompagné. Allah, le vrai, il est accompagné avec les diables qui sont avec lui, la clique. Et quand il parle, selon le faux, quand Allah, le rien, il parle dans ce livre, il dit quoi? Il dit nous, on a fait, nous avons fait, on va torturer, il parle de torture. C'est un criminel. Allah, le rien, c'est un criminel. Allah, le rien, c'est un criminel, mais il est un. Est-ce que c'est un seul criminel, alors c'est une bonne chose, c'est une bonne idée? Non, c'est une très mauvaise idée. Le roi dictateur, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? C'est un grand criminel, mais puisque c'est un, c'est un. C'est pas deux, il n'est pas deux, c'est un. Alors ça, c'est une bonne chose. Non, un criminel, il reste un criminel. Ou bien il est un, ou bien il est accompagné avec d'autres. Ou bien c'est un rat avec je sais pas, deux têtes, ou je sais pas, deux corps. Ou on ne sait pas. Un criminel, il reste un criminel. L'islam, le mal, il reste le mal. Ou bien Allah, il est un, ou bien il est... Allah, le rien se met il est un, ou deux, ou cinq, ou je sais pas quoi. Ça change rien. Au trois, ça change rien du tout. Alors lui, bien sûr, il fait un jeu de manipulation et de mensonge. La manipulation vis-à-vis des autres religions. Il prend leurs idées et il prétend que ça, c'est valable pour son Allah, le rien. Et que c'est Allah, le rien, se met c'est lui, ils doivent l'adorer. Ils doivent devenir, les autres, elles doivent devenir esclaves aveuglement et totalement au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Parce que c'est Allah l'Orient qui est Allah l'Orient. C'est lui le rat qui après commence à mentir, prendre les idées des autres religions et mentir et manipuler, etc. Alors c'est quoi la définition d'Allah l'Orient? Allah l'Orient c'est Allah le seul. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Non.
Un criminel, moi, quelqu'un qui est un bien, deux personnes ou trois personnes qui sont bien, c'est mieux qu'un criminel, un criminel. À moi, par exemple, et deux républicains qui sont comme moi, ou trois ou quatre, un groupe des gens bien, qui n'ont jamais fait de mal à quelqu'un, qui sont bien, etc., des républicains, c'est mieux que le roi dictateur, le un, le criminel, le dictateur. Ou bien, après, est-ce qu'il parle de Allah le rien, ou lui-même il est un, mais c'est normal qu'il est un. Moi, je suis un, le roi dictateur, c'est un. Il parle en lui-même, mais ça c'est normal. Ou bien il parle de qui n'est pas accompagné, il est accompagné avec les diables. Il parle, toujours il dit, nous, on a fait, on envoie, il dit qu'il envoie sur les esclaves musulmans des diables, ses camarades qui sont avec lui. C'est la police politique imaginaire de diables rares, ou je sais pas quoi, qui envoie ça sur les esclaves pour faire le mal à eux. Alors c'est ça, c'est que ça c'est une définition. C'est pas une définition. Deux personnes, ou trois personnes, ou deux ou plus qui sont des gens bien, c'est mieux, républicain par exemple, dans notre cas, c'est mieux qu'un le roi dictateur, criminel, poubelle, corrompu, voleur des richesses, etc. etc. Puisqu'il est un, c'est bon, c'est une bonne chose. Ah non, c'est mauvais. C'est une mauvaise chose. S'il y avait par exemple deux républicains qui gèrent un pays, c'est mieux qu'un dictateur criminel ou plusieurs, ou une démocratie, partage de pouvoir. Le partage de pouvoir, c'est mieux qu'un criminel, le roi dictateur criminel, qui a tout le pouvoir et tous les pouvoirs dans sa main. C'est qu'un criminel. Et généralement, tous ceux qui ont tout le pouvoir dans leurs mains, ils utilisent ce pouvoir dans leurs intérêts, ils utilisent leur pouvoir. Normalement, c'est des pays corrompus, c'est des pays dictatures, c'est des pays généralement de corruption, de torture, etc. Celui qui a tous les pouvoirs, il utilise son pouvoir pour ses intérêts et pour écraser tout le monde, pour ses intérêts personnels, etc. Généralement, c'est ça là. C'est ce qu'il fait le roi dictateur, bien sûr. Ça, c'est lié à la religion poubelle islamique, étroitement à la religion poubelle islamique. Alors le faux, il continue sa définition. Il dit Allah, il est un. Ah ok, ça, est-ce que ça c'est une définition? Non, c'est pas une définition. Et ça, est-ce que ça c'est une bonne chose? Non, c'est une mauvaise chose. C'est un criminel, il est un ou il n'est pas un, ça change rien. Il existe ou il n'existe pas, il est dans les égaux ou pas, etc., etc. Et le petit génie, c'est un messager ou pas, ça change rien. Le mal, il reste le mal. Hein. Bien sûr, il prend les idées des autres pour les manipuler les autres. Hein. Et c'est qu'un criminel poubelle. Hein. Alors il dit Allah, alors il répète, Allah il est un et Allah Samad. C'est quoi Samad? Mais pourquoi il répète Allah, le mot poubelle, ce mot poubelle? Allah le rien se met deux fois. Hein. Il peut dire Allah il est un et Samad. C'est quoi Samad? On ne sait pas c'est quoi ce verbe, ce mot-là. Alors selon les canons religieux, chacun il invente dans sa tête. Il dit ce Samad, ça veut dire quelqu'un qui ne mange pas et qui ne chie pas, par exemple. Je sais pas. Quelqu'un qui est fermé, il est fermé. Il n'y a rien qui entre à l'intérieur de lui. Allah, le rien, c'est un rat fermé. C'est un rat, bien sûr, avec mutation. Hein. C'est une mutation, d'une rat. Hein. Il est issu d'un chèvre, hein, un diable chèvre. Un diable chèvre. Là, le diable chèvre, c'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Qui a donné naissance à Allah, le rien, le rat. Qui travaille pour lui, à la police politique imaginaire. Alors, Allah, le rien, c'est un rat, c'est une mutation. Hein, c'est un rat avec des écornes, hein. C'est pas un chèvre. Il y a le chèvre, il y a le diable chèvre, le boss. Le boss dans ce livre, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah le rien, c'est un rat avec les diables qui sont avec lui, qui travaillent pour lui. Et lui, il dit dans ce livre, dans cette phrase-là, qu'il est différent. Il ne ressemble pas à personne. C'est une mutation. Il ressemble à personne. C'est un mélange de rat et de chèvre. Hein. Mais c'est un rat avec des écornes. C'est un truc comme ça. Et il est fermé. Il est fermé. Hein. Il n'a pas de... Il n'y a rien n'entre à lui, rien ne sort. Certains disent le samad, ça veut dire qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur de lui. C'est un rat muté, avec mutation, avec des écornes, etc. Qui travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire.
le diable, le boss, le chèvre, le diable se forme de chèvre. C'est un rat chèvre aussi, peut-être. En tout cas. Allah l'Orient, c'est un rat dans les égouts, qui vit dans les égouts, un diable avec des chèvres, mais une imitation. Rien ne lui ressemble. Alors, il est fermé. À l'intérieur, il n'y a pas de vide à l'intérieur de lui. Et rien, selon cette phrase poubelle, selon, bien sûr, c'est un mot qui n'a. On ne peut pas savoir c'est quoi le sens de ce mot poubelle, hein. Le faux, il dit des mots incompréhensibles. À chacun, il vient, il invente de sa tête ou je sais pas quoi. Ou il se base sur des choses, des phrases du passé qui ont été dites ou je sais pas quoi, qui sont proches de ces mots-là pour donner un sens à ce mot, à ces mots, hein. Alors, certains disent il est fermé, hein. C'est comme il est fermé. Certains disent non, il n'y a pas de vide à l'intérieur de ce truc, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, hein? C'est un rat statue. Il n'y a rien qui entre, rien qui sort et est fermé comme une pierre. C'est un rat statue avec des écornes. C'est un rat diable statue. C'est un diable qui vit dans un statue. Rat, je sais pas, avec des écornes. Là, le reste, c'est un rat, lui, mais le rat, non. C'est lui le rat. Mais il est peut-être, c'est un rat avec beaucoup. Il n'y a pas de vide à l'intérieur. Je sais pas comment. Il vit avec la magie. Il a les artères fermées. Il y a pas de vide à l'intérieur de lui. Il n'y a pas de sang qui circule. Il y a pas de. Il est vide de l'intérieur. Il n'y a pas de vide à son intérieur. Après, c'est contradictoire, bien sûr, avec... le faux, il dit n'importe quoi. Tout est contradictoire avec tout. La réalité, c'est que Allah, le rien, c'est un rat. C'est un grand rat qui ressemble à rien. Il ressemble pas aux autres rats. Aux autres rats. Il est très grand. Il est très, très grand par rapport aux autres rats. La taille du rat, je ne sais pas combien. Le maximum de la taille du rat. Mais lui, il est différent. Il est plus grand qu'une rat. Et il est différent des rats. C'est quoi la différence avec les rats? Il a des écornes. Mais il est plus grand, il dit qu'il est grand. Il est plus grand que les rats normaux, là, la plus grande rat sur Terre, je sais pas combien. Et il peut peser peut-être un demi-mètre. Non, c'est pas moi, bien sûr que c'est moi. Mais Allah, supposons, bien Allah, c'est un rat, il est grand. Peut-être c'est 2 mètres, un rat de 2 mètres, un truc comme ça. Avec rien ne lui ressemble, hein, avec des écornes. Il est, je sais pas comment il vit. À l'intérieur de lui, il n'y a pas de vide, hein, selon cette phrase poubelle, hein. Et rien ne lui ressemble et rien n'est égal à lui. Ça veut dire quoi? Rien n'est égal à lui. Ça veut dire qu'il est semi-pied. Il est au-dessus de moi, semi-pied. Il est semi-pied. Il n'est pas égal à moi. Il est semi-pied. Après lui, les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils sont ceci-pieds. Et lui, il est au milieu. Rien n'est égal à lui. Il est au milieu. Allah le rien. Moi, je suis au-dessus de lui, il est semi-pied. Et les esclaves, ils sont ceux-ci-pieds. Et ceux-les-pieds de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, bien sûr. Et les manipulateurs, comme le roi dictateur criminel. Ils sont ceux-ci-pieds, lui, il est semi-pied. Le roi dictateur du Maroc et la bande criminelle. Allah, le rien semi-pied, qui vit dans les égouts. Et il ressemble à rien. Et les différences, c'est une imitation avec des écornes, etc. Il dit qu'il est fermé, certains disent qu'il est fermé, rien ne sort de lui, rien n'entre de lui, je sais pas quoi, il n'a pas donné d'enfant, il n'a pas venu il n'a pas de mère, il n'a pas été accouché, personne ne lui a donné naissance, il n'a pas donné naissance à personne. Mais dans une autre phrase que j'ai commentée avant, il a dit que qu'il a donné naissance, c'est lui qui a donné naissance aux esclaves. Après, dans une autre phrase, il a dit non, c'est leur mère qui donne à eux la naissance. Il ne faut pas qu'ils disent à leurs femmes qu'ils sont comme leur mère. C'est une idée stupide. Qu'il a dit aux esclaves de ne pas dire à s'ils ne veulent pas coucher avec leurs esclaves femmes, de ne pas dire à eux, vous êtes comme le dos de ma mère. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est interdit. Allah, le réel, n'aime pas ça, le rat. Si quelqu'un il dit ça, il y a des punitions, hein. L'esclave musulman, il peut violer sa femme, frapper sa femme, mais cette phrase, il ne doit pas dire cette phrase. Alors, parfois, il dit non, c'est contradictoire avec toi. C'est Allah qui a donné naissance aux esclaves. Par le sang solide. Quand il ne fait pas de règles, Allah il ne fait pas de règles, il donne des bébés. Il donne des bébés. Après, toi, il est contradictoire avec toi. Alors,
Tout est contradictoire avec tout. Bien sûr, c'est lui qui a donné la naissance aux esclaves musulmans, qui les a créés, il les a donné naissance, il a dit ça avant. Il a dit le contraire. Il dit non, lui, il n'a pas donné avant naissance à quelqu'un, je ne sais pas quoi. Ou bien il considère pas, lui, il considère pas qu'il a un fils. Il a donné naissance aux esclaves musulmans, mais il ne considère pas que ce sont ses fils. Il n'aime pas, je ne sais pas quoi. Euh, Alors il prétend bien, c'est un sale menteur, etc. Et tout est contradictoire avec tout. Il dit la chose et son contraire selon ses intérêts. Selon les intérêts de Petit Génie dont on a voulu Mohamed imaginaire. Alors là, il dit non, il n'a pas donné naissance avant à qui que ce soit, ou je sais pas quoi, et personne ne lui a donné naissance. Est-ce que ça, c'est une mauvaise chose que le fait que... Est-ce que ça, c'est une mauvaise chose le fait que quelqu'un soit né... quelqu'un de bien qui soit né... Lui, c'est un criminel. Mais pour lui, non, c'est une mauvaise chose. Le fait que quelqu'un... Pour lui, c'est... ça diminue la valeur, ou je sais pas quoi, de la personne. Lui, il n'a pas venu de ça. Et après, lui, il est misogyne, il aime parler les femmes. Non, lui, il n'a pas venu de l'utérus des femmes. Il est misogyne. Il considère, dans ce livre, le fou qui a écrit ce livre, il considère que la femme, elle est méchante. Il doit être esclave, il est inférieur par rapport à l'homme. C'est l'esclave de l'homme, il doit être l'esclave de l'homme, etc., etc. La pédophilie avec les filles, etc., etc. Alors, lui, il n'aime pas les femmes, il est misogyne. Pour lui, je sais pas comment dire ça, c'est humiliant, le fait de dire qu'Allah il a sorti d'un utérus d'une femme. Non. Lui, il n'a pas sorti d'un utérus d'une femme. Hein. Ça, c'est une humiliation. Parce que la femme, il est méchante, etc., il est mauvaise, il est. C'est une humiliation. Et lui, bien sûr, c'est qu'un sale type criminel qui mérite toute humiliation. Mais c'est un malade mental, c'est un sadique. C'est un malade mental. C'est pour ça qu'il dit non. Lui, il invite les gens à le lâcher la botte, etc. Il prétend qu'il est puissant alors qu'il est impuissant, etc., etc. Ça, c'est une maladie mentale. Quelqu'un qui est impuissant, qui peut rien faire et qui dit qu'il peut faire toute chose. Il est puissant sur toute chose. Ça, c'est une maladie mentale. Alors, Allah rien se méfie, c'est un malade mental. C'est un criminel, un grand criminel, comme le roi dictateur du Maroc. C'est un grand criminel, mais qui aime que les gens lui lâchent la botte. Dire que lui, il est gentil, il est juste, il est ça. Alors que c'est qu'un grand criminel, comme la police, comme ces polices politiques qui torturent. Il torture les gens, etc. Il crie la peur. Mais il faut dire que c'est des gens bien, hein, c'est des gens... lâcher la botte au roi dictateur. Alors que c'est lui leur chef, bien sûr, le criminel, le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, c'est le chef de la police politique imaginaire et de police politique réelle. Quand il a formé sa tribu primitive à la Mecque. Le roi dictateur du Maroc, il est deux aussi. Il formate ses esclaves que... De le considérer comme le représentant de Petit Génie dont la folie Mohamed imaginaire et d'Allah rien se méfie de la bande criminelle. Et lui, il fait partie de la bande criminelle. Alors, c'est des malades mentaux. Et c'est des criminels qui aiment que les gens les lâchent la botte, etc. Et qui disent qu'ils sont capables, ils sont, je sais pas, alors qu'ils sont incapables. Quelqu'un qui dit qu'il peut aller à la Lune pendant 1 heure et retourner dans 1 heure, par exemple. Qui prétend ça et qu'il croit à ça vraiment. Alors que ça, c'est faux, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est une maladie mentale. Il prétend qu'il fait des choses qu'il ne peut pas faire. C'est comme Allah, rien se méfie. Allah, rien se méfie, il prétend des choses. Qu'il peut faire ça, qu'il peut pas faire ça, etc. Mais alors qu'il ne peut rien faire, se méfie. Ça, c'est une maladie mentale. Qui n'a pas qui n'a pas été, je sais pas, personne ne lui a donné naissance. Alors que c'est qu'un rat, il a venu d'un autre rat. Ou d'une mutation, d'un accouplement entre, le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, le boss, le grand diable, avec un autre rat, une rat femelle. Et il a donné naissance à Allah, une mutation entre un rat et deux diables, ou bien un rat et un diable, le boss, un chèvre, qui a donné naissance à un rat, Allah se méfie, une mutation. Personne ne lui ressemble, selon cette phrase. C'est une mutation et personne n'est égal à lui. Il est sous mes pieds. Il est au-dessus de mes pieds.
Est-ce que ça c'est une définition? C'est quoi Allah? Allah le rien. Est-ce que il cache? Pourquoi il cache? Il cache la vérité. Mais il peut nous dire Allah le rien, c'est un rat, un diable sous forme de rat avec des écornes, etc. Une définition. C'est quoi la définition de moi, de roi dictateur par exemple? Sa définition, c'est son image, et faire une description de lui. C'est son ADN, c'est ses fingers, je ne sais pas quoi. C'est ça sa définition. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il a, sa position, par exemple, dans le pouvoir, etc. Sa définition, sa personnalité, c'est un criminel, c'est je sais pas quoi, c'est un narcissique, c'est un malade mental, c'est un voleur, je sais pas. Ses crimes, c'est ça sa définition, ses crimes, les crimes qu'il fait. Est-ce que ça... Mais il doit nous dire ça, définir Allah le rien. Une description. Ou bien il cache ça, il veut cacher que Allah le rien, c'est un rat, un diable rat. Mais il donne certains détails. Ah, il ressemble à personne. Ah, il est égal à personne. Bien sûr, selon lui, il est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il prétend. Alors que c'est les semi-pieds, dans les égaux, semi-pieds. Il est au-dessus des esclaves. Les mensonges, il a le sadisme. C'est un faux malade mental qui parle. Ah, personne ne lui a donné naissance et il n'a pas donné naissance. Alors que les autres phrases, il dit qu'il a donné naissance aux esclaves. Que des idées pour... Est-ce que ça, c'est une définition? C'est pas une définition. C'est quoi Allah le rien, les conneries. Après, il est fermé. Ça veut dire quoi, il est fermé? Ou bien, il est fermé. Il n'y a pas de vide à l'intérieur de lui. Et comment il vit alors? La magie, la folie. Alors, une autre phrase qui dit, et pour Allah le rien, les bons noms. Quel bon nom, sa mère? Alors, invoquez-le avec ses noms. Pour Allah le rien, il a les bons noms. Quel bon nom? Mais c'est qu'un criminel. Alors, il parle, c'est la police politique imaginaire qui torture. Il parle de torture. C'est pas seulement un torture normale, illimitée. Non, il dit il est illimité. Il est un torture éternel. Un grand torture. C'est Allah, le rien, c'est le plus grand criminel parmi les criminels. Alors, après, il dit non, il dit Allah, comme la phrase que je viens de commenter. Il dit Allah, il est unique. Ça veut dire quoi, Allah, c'est le seul criminel? Mais il y a d'autres criminels. Il peut dire que c'est le plus grand criminel, par exemple, qui torture, etc. Sa criminalité, il n'a pas de limite. Sa psychopathie, il n'a pas de limite. Il fait des crimes sans remords, sans se sentir le mal, rien du tout. Comme les psychopathes que l'on m'envoie, le roi dictateur, pour m'agresser, etc. Il me tuer, etc. C'est des psychopathes. Ils font le mal sans remords, ils se sentent même bien le fait qu'ils font le mal. Quand il m'arrive le mal, ils sont contents. Ils participent dans le mal et quand il m'arrive le mal, ils sont contents. Ça s'appelle la psychopathie. Alors, comme le roi dictateur, quand il torture quelqu'un, il est content. Comme c'est police politique. Quand il commence à torturer quelqu'un, à torturer un opposant, un dissident au pays dictature du Maroc, ou le tuer, ou l'assassiner, etc., ils se sentent le bien. Ils ne se sentent pas de remords, ils se sentent bien. Ils trouvent le joie de faire le mal, à tuer, à torturer. Ça, c'est des psychopathes. Et ça, c'est le cas du roi dictateur, c'est police politique. Les agresseurs qu'ils m'envoient, par exemple, etc. Et les gens qui m'envoient pour me tuer, etc. Allah, le rien sumipé, c'est un criminel. Est-ce que ça, c'est des bons noms, hein? Un criminel. Et il faut que les esclaves invoquent Allah, le rien avec ses noms, les bons noms. C'est quoi les bons noms? Lui, il dit sur lui que c'est qu'un criminel qui torture, la torture, etc. C'est un criminel qui torture les gens. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Bien sûr, c'est un criminel, etc. Après, il commence à prétendre que lui, il peut... Ça, c'est une maladie mentale. Prétendre que lui, il peut faire, il peut faire. Il prétend qu'il peut faire, qu'il peut faire. Il est capable sur toute chose. Il est... Je sais pas. Ça, c'est une maladie mentale et c'est pour la manipulation aussi. D'une part, c'est une maladie mentale. Quelqu'un qui dit qu'il peut faire des choses alors qu'il ne peut pas. Ou qu'il lui arrive des choses alors qu'il ne lui arrive pas. Il dit, ah, les gens complotent contre moi alors que c'est faux. Ou bien qu'il dit, ah, qu'il peut faire des choses. Il peut aller à la Lune et revenir de la Lune alors qu'il ne peut pas. Qu'il dit qu'il est puissant sur d'autres choses alors qu'il est semi-pied, il est impuissant. Ça, c'est une maladie mentale. Alors là, c'est un malade mental. Alors, le rien, c'est un malade mental et c'est la manipulation. Allah, le rien, il est puissant. Ah, invoquez-le. Il va vous faire, il va vous faire, il va...
Ça fait partie de la manipulation. Ici, on parle d'une bande de criminels qui sont dans la réalité, ils sont des psychopathes et des malades mentaux, comme le roi dictateur du Maroc. C'est un criminel, mais il croit qu'il n'est pas criminel. Malgré qu'il torture. Et c'est un psychopathe et il aime torturer les gens. Il trouve le bien de torturer les gens, de tuer les gens. Alors il faut bien sûr que les esclaves le lâcher la botte, lâcher la botte. Ici dans ce cas, Allah rien. Lâcher la botte bien sûr au petit génie. Dans une autre phrase, il a dit qu'il faut glorifier le petit génie de la folie Mohammed. Imaginez le lâcher la botte. Jour et nuit, le glorifier, faire la prière sur lui, et le lâcher la botte jour et nuit. C'est le cas aussi pour Allah l'Orient, Allah l'Orient. Dans le cas aussi du roi dictateur aussi. La bande criminelle. Alors le roi dictateur, il faut le lâcher la botte. C'est un criminel corrompu, voleur, etc., etc. Une petite merde, un poubelle, etc. Non, il faut le lâcher la botte jour et nuit. Comme le petit génie dont la folie Mohammed, imagine, c'est qu'un criminel poubelle, mais il faut la lâcher la botte quand même. Alors il dit Allah l'Orient, il a tous les noms, tous les bons noms. Quel bon nom ta mère. Il parle qu'il est sage par exemple. Est-ce que lui il est sage? Mais ça c'est un livre, c'est quel livre de folie, de mensonge, de criminalité, de décadence, de primitivité, de stupidité. Il est où la sagesse? Ça c'est une maladie mentale, quelqu'un qui dit qu'il est sage. Après aussi c'est un malade mental et c'est deux diables malades mentaux, criminels, psychopathes, faux, qui font un jeu de manipulation, etc. Alors il dit c'est pour Allah les bons noms. Quel bon nom? Comme la sagesse par exemple. Est-ce que Allah l'Orient se met mais le petit génie, il n'a jamais répondu à une question au micro. Il n'a jamais répondu avec la logique. Il n'a jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ces criminels, qu'est-ce qu'ils savent faire? Que menacer, insulter, faire des actes terroristes. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il a formé un tribu primitif de dictature. Il a commencé à torturer les gens, à tuer les gens, à voler les gens. Lui, son économie, il était basé sur le vol. Le petit génie, si on veut parler de ce mot économie. Lui, il était basé sur quoi? Il était basé sur l'économie de petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez sur le vol. La guerre et le vol. Des guerres d'agression et voler l'argent pour lui. Pour lui, c'est uniquement pour ses intérêts personnels. Même ses esclaves, ils étaient perdants avec lui. Et lui, il a ramené que le mal. Il complote contre eux. Il fait à eux le mal. Il leur donne des ordres de mal. Il complote sur eux. Il envoie sur les diables, etc. Il a folie, etc. Et bien sûr, il est venu pour faire le mal aussi, comme il a dit aux autres, même aux autres, aux mécréants. Il a fait un complot contre l'humanité. Alors, après, il faut que les esclaves lâchent la botte à ces criminels. Au lieu de les mettre en prison, c'est des esclaves. Ce sont les bébés d'Allah. Après, il y a les formatés. Il y a ceux qui sont formatés. Il y a ceux que... Allah, il a dit qu'il a donné naissance à la création. Il a donné naissance à... C'est lui qui a dit ça. Après, là, il dit ici que lui, il n'a pas donné naissance à personne. Il n'a pas fait de bébé. Il n'a pas donné naissance à quelqu'un. Mais c'est contradictoire avec toi, bien sûr. Alors que dans notre phrase, il a dit qu'il a crié, qu'il ne fait pas de règles, il crie. Il donne naissance, il crée des esclaves. C'est lui qui a donné les créations aux esclaves musulmans. Mais il fait un jeu, bien sûr, parce que... Après, il prétend. Il accuse les mécréants qu'eux, ils disent que lui, il a un fils. Et qu'il adore son fils. Des phrases comme ça. Alors que c'est faux. Il utilise ça aussi contre les chrétiens, peut-être. Il dit, Allah, il n'a pas de fils. Alors qu'il a dit qu'il a fait des fils, qu'il a donné des bébés esclaves musulmans. Alors il dit non, pour le cas des chrétiens, non, non, il change ses phrases selon pour manipuler et les mensonges. Il dit non, non, ça c'est... Allah l'Orient, c'est le vrai Dieu, se mépie, Allah l'Orient se mépie. Il n'a pas de fille de fils, il n'a pas de fille de fils. Il parle, là, quand il parle avec les chrétiens, pour les manipuler, pour la manipulation et les mensonges. Alors que ça, leur Dieu, etc., n'a rien à voir avec Allah l'Orient. Mais lui, il fait de la manipulation, il commence à dire des mensonges, etc. Alors il faut invoquer Allah l'Orient avec son nom, ses noms. C'est quoi les noms d'Allah l'Orient? C'est qu'un criminel poubelle. La bande criminelle, c'est ça ses noms, là. Tous les mauvais noms. Alors là, il dit non, il a que les bons noms. Alors, c'est quoi les noms? C'est un malade mental, bien sûr, c'est un manipulateur menteur. Alors il prétend qu'il est puissant, il est sage, il est connaisseur, il est expert dans ce que les esclaves font, pour manipuler. Pour la manipulation, il est semi-pied et c'est un malade mental. Il croit qu'il peut faire des choses qu'il ne peut pas faire. En même temps.
Alors il faut que les esclaves l'invoquent, le lâcher là-bas, hein, lâcher là-bas à ce criminel, à la police politique qui torture, qui envoie le mal sur eux, sur les esclaves, etc. Il faut le lâcher là-bas. Après, il dit, il sait ceux qui attisent, ceux qui attisent dans non, non, non. Alors, le rien, c'est des noms, il a des noms. Hein. Et il a des bons noms, imaginez. Alors, les esclaves, ils doivent le lâcher la botte avec des noms que lui, il n'a pas. Il est sage, il n'est pas sage, il est con, semi-pie, c'est un livre de conneries. Ce livre poubelle islamique de merde et de conneries, de stupidité, de primitivité. Alors, il est ici ceux qui attisent, ça veut dire quoi qui attisent? Qui ne reconnaissent pas les noms d'Allah. Ceux qui attisent, peut-être, c'est ceux qui ne reconnaissent pas les noms d'Allah, l'Orient. Qui disent non, qui ne reconnaissent pas Allah, l'Orient, les mécréants. Ils attisent. Ils parlent des athées. Ils parlent de ceux qui attisent, qui ne reconnaissent pas Allah, l'Orient. Ils parlent des athées, qui attisent dans ces noms. Mais eux, ils ne reconnaissent même pas Allah, l'Orient. Ça veut dire quoi? Qui refusent ou qui attisent ces noms. Mais c'est qu'un criminel. Ah bah, eux, ils l'ont dit, les mécréants, ils ont dit au petit génie qu'il a ramené le mal. Sur la base de ce qu'il dit à eux. Il vient, il les emmerde, il dit à eux des phrases, bla bla bla. Alors ils savent, ils disent, ah, ça c'est le mal. Dégage, toi et ton mal, on ne veut pas de ça, etc. Ah ben, ils savent que lui, il a ramené que le mal. Et que après, il commence à mentir, à manipuler. Allah, il est sage. Il dit une connerie, après il dit Allah, il est sage. Il est puissant. Ah, il va vous torturer. Allah, il va torturer les mécréants. Il est puissant. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit à lui, les mécréants? Dis à ton Allah de descendre la torture. Après, Allah, il ne peut rien faire. Il n'a jamais pu descendre ni torture, ni rien du tout, ni extraction, ni rien du tout sur eux. Alors, c'est que des mensonges, des menaces, des conneries, de la manipulation. Et Allah, il ne peut rien faire sur les pieds. Ces noms, ils sont des fausses noms. Après, c'est un malade mental. Il croit qu'il peut faire. Hein. Il commence à faire la magie avec lui-même. Avec lui-même, avec le petit génie, il commence à faire la magie pour que la torture descende sur les mécréants, mais il n'arrive rien à eux. Et il croit que à chaque fois qu'il croit que leur torture, elle va arriver aux mécréants, et il n'arrive rien à eux. Et ils croient vraiment qu'ils sont puissants, qu'ils peuvent descendre la torture sur les mécréants, ce qu'il faut. Il n'arrive rien aux mécréants. Alors c'est des malades mentaux, et bien sûr c'est les mensonges. Là, il y a le mensonge, la manipulation, etc. Alors il dit, laissez ceux qui attisent dans les noms d'Allah, l'Orient. Laisse-les. Est-ce que le petit génie, il applique les ordres ou bien il fait la manipulation ici? Est-ce qu'il laisse les mécréants tranquilles? Il n'a jamais laissé les mécréants tranquilles, le salopard, le criminel. Impossible qu'il laisse les mécréants. Il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens. Il n'a pas laissé les gens. Là, quand il était à la Mecque, il dit à chaque fois, ah, laisse ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui attisent dans les noms d'Allah, l'Orient, qui ne veulent pas le lâcher la botte, devenir esclave aveuglement et totalement au petit génie. Laisse-les. Est-ce que lui, il les laisse jamais? Allah l'Orient, il est sur nos pieds. Allah l'Orient, sur mes pieds. Ceux qui attisent, ceux qui attisent pas. Mais les gens, moi j'ai la vérité. Avec quoi sont Allah l'Orient? Ça leur a sur mes pieds. On ne reconnaît pas. Les mécréants ne reconnaissaient pas Allah l'Orient. Lui, il vient à commencer à les emmerder avec son Allah poubelle, qui ne vaut rien pour eux. Alors ici, il dit, ah, laisse-les. Est-ce que les laisse? Jamais. C'est contradictoire avec tout. Laisse-les, dans les autres phrases aussi, il dit ça. Laisse-les, emmerde-les, à chaque fois. Laisse-les, emmerde-les, laisse-les, emmerde-les. Mais laisse, dégage. Non. Le salopard, le petit génie, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens. Et à voler leur argent, et à les obliger à devenir esclaves. Il a ramené la merde, la haine, la peur. Il a formé sa tribu primitive d'hypocrisie, de peur, de criminalité, de dictature, de saleté. Alors, c'est une menace aussi. Il dit, laisse ceux qui attisent dans notre nom, dans les noms d'Allah, l'Orient, sur mes pieds. C'est quoi ces noms? Hein? Mais eux, ils disent que c'est Allah, l'Orient, c'est une petite poubelle, peut-être. Ils disent que c'est un criminel, etc. Selon ce livre, il parle de torture. Et là, il fait une menace. Il dit, ils vont être récompensés de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ne reconnaissent pas Allah, l'Orient, ça c'est... ils ne reconnaissent pas les noms d'Allah, l'Orient. Ils vont être torturés, ils vont savoir. Ils vont être récompensés de ce qu'ils ont fait.
C'est une menace. C'est tout ce qu'il sait faire le faux dans ce livre. Il prétend des choses, il dit des mensonges. C'est une bonne. C'est bien sûr ici, c'est une bande de criminels qui fait un jeu pour propager le mal pour le mal, pour les intérêts de petits génies. Il vient dire des conneries, prétendre des choses, des mensonges, la manipulation. Il les menace. Après chaque phrase, une menace. Ah, tu veux. Laisse-les, ils vont être torturés. Est-ce que là, L'Oréal peut faire quoi que ce soit contre les mécréants? Il ne peut rien faire contre eux. Eux, ils font leur mal que sur les esclaves, bien sûr. Hein. Après, ils croient qu'ils peuvent, hein, mais ils ne peuvent pas. Ça, c'est une maladie mentale, bien sûr. Est-ce que là, si c'est une menace, est-ce que là, il ne peut rien faire quoi que ce soit vis-à-vis de nous? Moi, en tant qu'athée, par exemple, il ne peut rien faire aux opposants, aux républicains. C'est le roi dictateur. Et ses réseaux, et ses complices, ceux qui, dans les lieux où je vais, le roi dictateur il s'infiltre avec ses réseaux, il forme des réseaux et il essaie de me tuer, m'assassiner, je sais pas quoi, des plans, des complots, etc. Alors, le roi dictateur il peut rien faire, ce mépi. Alors, il parle du nom, mais dis-nous c'est quoi les noms, les bons noms, il a les bons noms. Hein. C'est quoi les bons noms? Il a déjà parlé, mais il doit dire ça, il doit dire voilà les bons noms, ça. Et dire ça une fois, non, ici, qu'est-ce qu'il fait le faux dans ce livre? Après chaque phrase poubelle, une connerie. Après chaque phrase poubelle, il dit Allah, le rien, il est sage, et il répète la même chose, la même chose. Là, il fait c'est du formatage des esclaves. Il fait le formatage. Et les esclaves, à chaque fois qu'ils lisent ces conneries, ils font eux-mêmes l'auto-formatage en même temps. Hein. C'est un jeu de manipulation et de mensonge et de criminalité. C'est une bande de criminels qui prétendent des choses pour manipuler, et qui sont des malades mentaux, et c'est des criminels. Et ils font le mal, ils complotent contre les gens, contre les esclaves eux-mêmes. Ils font des complots contre les gens bien, les mécréants, etc. Après, il faut que les esclaves les lâchent la botte, etc. Et ceux qui veulent pas faire ça, ils complotent contre eux. Ils font des menaces contre eux. S'ils peuvent faire quoi que ce soit contre les autres, contre les mécréants, ils font. C'est le cas quand le petit génie a formé sa tribu primitive islamique poubelle, ou le roi dictateur qui est dans le pouvoir, par exemple, qui vient, qui va dans les lieux où je suis et qui complote je sais pas, avec des gens, des réseaux, en échange d'argent, etc. Amar, elle doit arrêter de parler, de lutter contre le roi dictateur et dire la vérité. S'il n'arrête pas, il doit mourir. Ou bien le tuer, ou bien le kidnapper, ou bien le falsifier en dossier, ou bien... C'est comme ça que ça se passe. Avec moi, c'est le roi dictateur qui, avec ses réseaux, il y a de l'argent dedans. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, Allah, le rien, il ne peut rien faire sur mes pieds. Alors, il parle de ceux qui attisent sur les noms d'Allah, le rien. Alors, les mécréants athées de la Mecque, c'était des athées. Alors, après, il les accuse. Des fausses accusations de manipulation qu'il a associé avec Allah Lorient le café, alors qu'ils ne reconnaissent pas Allah Lorient sur leur pied. C'est qu'une petite rap poubelle se met dans les égaux. Et il va être à l'au-delà, là-bas, de se met à la poubelle éternelle, au centre psychiatrique, au présent. Alors, placé au présent, la bande criminelle. Le roi dictateur, ça placé au présent. Alors, ceux qui attisent dans notre nom, alors il reconnaît que ce sont des athées. Alors qu'il les accuse dans le cadre de la manipulation, qu'eux, ils ne sont pas des athées, etc. Qu'il a associé avec Allah. C'est un jeu de manipulation pour légitimer ses crimes, etc. Contre eux, etc. Et là, il manipule tout le monde, les mécréants. Les chrétiens, les juifs et les athées. Il dit ici, Allah, il est un, hein, je sais pas. Il accuse les mécréants, les autres, qu'ils disent pas ça, ou je sais pas quoi. Il adore plusieurs dieux, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. C'est un jeu de manipulation poubelle. Alors que c'est Allah, rien que c'est qu'un criminel. Il est un ou deux, ou je sais pas. Alors que dans ce livre, à la base, il parle, quand Allah, le rien selon le faux, il parle dans ce livre, il dit nous, on va te donner. Il parle au petit génie, il lui dit on t'a donné. On va, je sais pas quoi. C'est lui avec sa bande, normalement, criminelle. Alors il y a une autre phrase qui dit ceux qui croient par la dernière dans sa derrière, ceux qui croient pas par la derrière dans sa derrière, l'exemple de mal.
Ceux qui ne croient pas dans la derrière, la derrière dont Allah l'Orient se met paix, il y a la dernière islamique dans sa derrière. Alors ces gens-là sont l'exemple du mal. Est-ce que nous, on est l'exemple du mal, hein? Mais nous, on est des gens bien. On n'a jamais fait. Moi, j'ai jamais fait mal à personne dans ma vie. On est des opposants, on s'exprime, on défend le bien. Non, ceux qui ne croient pas à la dernière dans dernière, la dernière dans la derrière d'Allah l'Orient, la dernière islamique dans sa derrière. L'enfer islamique, l'enfer imaginaire islamique et le cabaret hein, de pédophilie, de viol, d'agression sexuelle, hein, le Oasis Paradise, pédophile, ceux qui ne croient pas à ça, là, bien sûr au centre psychiatrique, hein, dans la poubelle éternelle. Alors, ceux qui ne croient pas à ça, ce sont l'exemple du mal. Hein. Il parle des autres, tout le monde, hein, tous ceux qui sont non musulmans. Les deux, ce sont l'exemple du mal. Est-ce que nous, on est l'exemple du mal? Moi, par exemple. Mais quel mal? Moi, j'ai jamais fait mal à personne. C'est quel exemple de mal, par exemple? C'est le petit génie. C'est un exemple de mal. Voilà, il sait que accuser les gens, menacer les gens, etc. Et Allah, l'Orient, il reconnaît dans ce livre que c'est une source de mal. Allah, l'Orient, lui-même, il dit que c'est une source de mal sur les esclaves même. Hein. Et vis-à-vis des mécréants, il dit quoi? Il dit non, que lui, il ne peut pas accélérer le mal pour eux. Les catastrophes, il parle des catastrophes, etc. Alors, parce qu'il ne peut rien faire. Alors qu'il envoie le mal sur les esclaves. Il a dit ça plusieurs fois. C'est une source de mal. Quand les mécréants, ils ont dit que le petit génie et sa clique, ce sont une source de mal, il a dit non, c'est Allah le mal, qui est la source du mal. Hein. Alors que c'est les deux, bien sûr. Alors le petit génie, il faisait des actes terroristes, etc. à la Mecque, avec sa clique. Et c'était un emmerdeur, il faisait que le mal. Si eux, c'est une source de mal, ils reconnaissent ça. Alors là, bien sûr, parfois, ils accusent les autres. Hein. Ils sont en train d'accuser les autres. Ils disent non, c'est les autres. Ils sont le mal imaginaire, bien sûr. C'est quoi le mal dans Blabla qui sert à rien? C'est le vrai mal que Allah, il reconnaît qu'ils descend. Allah, il reconnaît qu'ils descend le mal, le vrai mal. Sur les esclaves, les catastrophes, les maladies, je sais pas quoi, le mal. Après, il y a le mal imaginaire. Si tu réfléchis, ça c'est le mal. Si c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui oppose au petit génie, quelqu'un qui parle, sa voix au-dessus de la voix du petit génie, même avec ses esclaves, etc., etc. Ça c'est le mal. Ça c'est le mal imaginaire. Alors, nous, on fait le mal imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit. Les mécréants, elles réfléchissent. Ils veulent pas, c'est des libres. Ils veulent pas devenir esclaves aveuglement et totalement au mal, et le vrai mal. C'est des gens qui réfléchissent. Ils ne reconnaissent pas Allah sur leurs pieds. C'est des gens bien. Ils font face au mal. Ah, ça, c'est des gens mauvais. L'exemple de mal. Hein. Alors, le petit génie, il veut quoi? Il veut des gens qui croient à la dernière dans sa derrière, à la dernière islamique dans sa derrière. Et qui ont peur et terrorisés de là-bas. De Allah, l'Orient, le criminel. Moi, il reconnaît que c'est un grand criminel. C'est une source de mal. La criminalité, la torture, etc. Le vrai mal. Alors, ceux qui ne croient pas à la dernière islamique, la dernière d'Allah, l'Orient se met paix, à la poubelle éternelle, là-bas, il y a la torture. Ceux qui croient à la torture d'Allah, l'Orient, le criminel, automatiquement, il devient facilement manipulable pour le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, il obéit aveuglement et totalement. Et ceux qui ne croient pas, les gens qui réfléchissent, etc., et qui obéissent pas, et qui savent que ça c'est le mal, hein, et qui font face au mal, ou qui négligent même le mal. Hein. À la Mecque, ils négligent le petit génie. Hein. Les mécréants, ils négligeaient le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez. C'est qu'après qu'elle a formé sa tribu primitive, qu'ils ont rendu compte de sa dangerosité, que c'est un grand criminel, il a commencé à appliquer ses crimes. Alors, bien sûr, ils représentent le bien, mais ils les accusent que ce sont l'exemple du mal. Hein. Alors que c'est des gens bien, c'est des gens qui réfléchissent, parce qu'ils critiquent, ils se moquent de lui, les conneries qu'ils disent, etc. C'est des gens bien. Ils n'ont jamais fait de mal, et ils l'ont accepté à la Médine, et ils ont donné l'argent, etc. Ils n'ont jamais fait de mal. Alors que lui, c'est un criminel. C'est l'exemple de mal. Un emmerdeur. Il n'y a que les menaces, insultes, terrorisme, je sais pas quoi. Il a ramené qu'un sac poubelle de mal.
un source de mal pour les femmes et les enfants, un pédocriminel, elle a ramené la pédocriminalité, la femme, elle vaut rien, la femme, il faut la frapper, l'homme, il peut la frapper s'il doute qu'il désobéit à lui, il est inférieur, etc. Il doit être enfermé, porter un sac poubelle, je sais pas quoi, lâcher la moto, je sais pas quoi. Elle a ramené que le mal, que le mal. Des règles barbares, des punitions barbares, je sais pas quoi, la barbarie, il a ramené que le mal, que le mal, que le mal. Et lui, c'est l'exemple de mal, bien sûr. Il n'a fait dans sa vie que le mal. Il a propagé le mal après lui. Après lui, bien sûr, supposons il a existé. Mais c'est deux diables qui ont fait ce jeu pour propager le mal. Et il a vécu la belle vie, le salopard, le petit génie. Après, il dit c'est pour Allah, l'exemple haut. Quel exemple haut? Il doit dire le bien, l'exemple du bien, l'exemple haut. Est-ce que ça veut dire Allah, il est haut? Il est au 7e étage. Pour lui, il est dans les égaux, il croit il est au haut. Il est en haut. Alors qu'il est dans les égaux. Ça, c'est une maladie. Tu es dans les égaux. Non, non, il dit là qu'il est haut. Il est le plus haut. Est-ce que le 7e étage dans un cimetière est plus haut? Bien sûr, lui, il est dans les égaux. Bien sûr, il manipule aussi les autres religions. Il prend les idées des autres religions et il dit ah non, non, c'est Allah, il est haut. Il est le plus haut. Pour manipuler les gens des autres religions. Parce que peut-être ils disent pareil ou un truc comme ça. Alors que lui, c'est un malade mental, bien sûr. Il croit, après, il croit que c'est le fait d'être haut, ça veut dire que c'est bien. Non. Le roi dictateur, c'est un criminel. C'est possible qu'il a une gratte-ciel, qu'il a un bâtiment dans une gratte-ciel au plus haut étage. Il peut faire ça, il peut acheter ça avec l'argent volé, l'argent volé qu'il vole. Il peut acheter un appartement dans une gratte-ciel le plus haut étage. Est-ce que le fait qu'il est au plus haut d'une gratte-ciel, ou bien c'est lui le chef de la jungle de pays dictature du Maroc, ça veut dire que c'est une bonne chose. Il représente le bien. Non. Oui, il représente le mal, le roi dictateur. Ou bien il habite dans une gratte-ciel, dans le bâtiment de l'étage le plus haut, dans la plus grande gratte-ciel sur Terre. Ou bien il est au pouvoir, hein, le dictateur au pouvoir du pays dictature du Maroc. Le mal, il reste le mal. C'est qu'un poubelle criminel. Alors il dit non, l'exemple le plus haut. Quel exemple le plus haut? Il est au plus... L'exemple du plan criminel. Le plus grand criminel dans la criminalité, c'est ça. Le plus grand hein, de l'échelle dans la criminalité, comme le roi dictateur. Alors, après, il est le sage, il est puissant. C'est un malade mental. Quelle sagesse et quelle puissance. Voilà, ça c'est une maladie mentale. Et il est puissant. Montre-nous ta puissance, allez. Montre-nous la moindre de puissance. N'importe quoi. Faire bouger une pierre de 5 centimes, ou je sais pas quoi. De 20 centimes, allez. Fais bouger, fais quoi que ce soit. Montre-nous ta puissance. Il prétend la manipulation et il prétend c'est une maladie mentale. Il est sage. Il est où la sagesse ici? Il n'y a que des menaces. Il n'y a qu'un faux qui prétend des choses qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas faire, etc. Il n'y a que des fausses accusations contre les gens bien. Il n'y a que des... je sais pas quoi, des menaces. Il n'y a pas de définition. Les gens, ils ont demandé une définition dans la lauréat. Il n'y a pas de définition dans la lauréat semi-pays. Il cache sa vérité. C'est qu'un rat, un rat, un diable rat. Je sais pas quoi, avec des icônes, une imitation. Sur les pieds des libres. Comme le roi dictateur, sur les pieds des libres, des républicains libres et des athées fiers. Alors il y a une autre phrase qui dit invoquer Allah lauréat ou invoquer le miséricorde. Celui qui possède le petit miséricorde. Quoi que vous invoquez, il a tous les bons noms. Alors lauréat, il a tous les bons noms, alors l'esclave, il doit l'invoquer. Ou bien par Allah, le lâcher la botte. En utilisant le nom Allah lauréat, ou utilisant le nom de petit miséricorde. Allah lauréat qui possède le petit miséricorde. Alors l'esclave, il a beaucoup d'options. Il peut invoquer, il doit lâcher la botte à Allah lauréat. Le criminel, la pourriture, le rat, le grand rat. Il a beaucoup d'options, il a beaucoup de noms. Ah, Allah lauréat qui possède le petit miséricorde.
Et elle doit demander à lui des choses. Est-ce qu'Allah, il répond aux esclaves? Non. Il complote contre eux, il répond pas. Est-ce que il donne à eux le bien, par exemple? Non, il chie sur eux que le mal. Il donne à eux que le mal. Il complote contre eux et le mal. Et bien sûr, dans le cadre de la manipulation, ils doivent le lâcher la botte. Avec humiliation, bien sûr, une sorte d'humiliation, bien sûr. Et puis, si un narcissique, si un sadique, il se sent bien, le fait de voir des gens se fassent humilier. Comme là, le roi dictateur, etc. C'est des criminels psychopathes, le roi dictateur. Alors il dit, invoquer Allah ou invoquer le miséricordieux, c'est la même chose. Il a tous les noms. Ou invoquer pas quoi que ce soit. Lâchez la botte à Allah, rien, pas quoi que ce soit. N'importe quel bon nom. Il a tous les bons noms, imagine. Quel nom, bon nom. Mais c'est un malade, il prétend des choses. Qu'il est grand. Il est grand, ça veut dire qu'il est... et ça, certaines fois, il donne une idée sur lui. Il est grand, ça veut dire quoi? Il a une grande taille. C'est un rat avec grande taille, 2 mètres, 3 mètres, allez. Un rat 3 mètres. Il est grand, il a des gros fesses. Et un petit miséricorde. Il a 2 petits miséricordes. Il a le petit miséricorde qui est dans les derrière des esclaves. Il a un deuxième petit miséricorde. Il dit aux esclaves, appliquez les ordres. Ça, si vous voulez, peut-être que vous aurez le petit miséricorde. Le deuxième. Si vous voulez le deuxième. Il a le premier, mais il a le deuxième. Si vous devez faire ça, peut-être que vous aurez le petit miséricorde. Et pas ça. Il invoque, il incite les esclaves à faire certaines choses. Peut-être qu'ils auront le deuxième petit miséricorde. Il a 2 petits miséricordes. Alors, l'essentiel pour lui, c'est que les esclaves le lâchent la botte, avec peur et humiliation, etc., etc. Il y a une autre phrase qui dit, ça c'est parce qu'Allah, le rien, c'est la vérité. Non, c'est l'arbre qui est la vérité. L'arbre, c'est la vérité. Est-ce que le fait de dire ça, c'est la vérité, ça veut dire que c'est la vérité? Ou bien qu'il a ramené, ou bien qu'Allah, le rien, a ramené la vérité, quoi que ce soit. Mais c'est une source de mal, de poubelle et de criminalité. Est-ce qu'Allah, le rien, c'est la vérité? Et après, ça veut dire qu'il existe. Et après, c'est un rat dans les égouts, sous mes pieds. Au-dessus de mes pieds. La vérité. Mais l'arbre, le roi dictateur, c'est la vérité. Mais c'est après. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Le roi dictateur, c'est une vérité, il existe, et sa vérité, c'est qu'il est criminel. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Ça, c'est parce que Allah, il est vérité. Est-ce que, après, s'il parle avec les chrétiens et les juifs, il dit après, est-ce qu'il invoque en dehors d'Allah s'il est garbant? Il accuse les autres qui ont d'autres dieux, qui adorent d'autres dieux, que leur dieu, c'est l'égarement. Est-ce qu'Allah, le rien, c'est la vérité? Quelle vérité? Est-ce que c'est un livre de vérité? Les autres, ils ne reconnaissent pas Allah, le rien. Et ça, ce livre-là, j'ai commenté ce livre-là pendant des mois. Dans quelques mois, j'ai commenté ce livre, tout ce livre. J'ai fait la théorie de Babel qui c'est rien. C'est un livre d'égarement. C'est lui l'égarement. Il existe ou il n'existe pas, ou je sais pas quoi. Ou c'est un rat ou c'est pas un rat. Bien, c'est un rat, un grand rat. Un diable sous forme de rat avec des cornes. C'est une imitation qui vient de le boss, le petit génie, le grand diable, le petit génie dans la folie Mohammed et Majid. Le boss, dans ce livre poubelle. Après, il dit Allah, le rien, il est le haut et le grand. Il est le grand. Il est grand. Hein. C'est un grand rat. Hein. Il a 3 mètres de longueur avec, je sais pas, 300 kilos de poids. Il est plein de graisse à l'intérieur. Il n'y a pas d'air et de vide qui circule dans ses organes ou à l'intérieur de lui. Il est fermé. Il est haut. Ça veut dire quoi? C'est un malade mental. Il est dans les égouts. Il croit que les égouts, ce sont la chose la plus haut. Il est en haut. Et il est grand. Il a des gros fesses. C'est un petit miséricorde. Alors, il dit bien sûr que tous ceux qui invoquent ou adorent un dieu, ou n'adorent pas un dieu, les athées, quand il invoque Allah, le rien, des choses, l'égarement, des choses, bien sûr, il prétend. Et que ça, c'est l'égarement. Les dieux des autres, c'est l'égarement. Et c'est Allah, le rien, c'est la vérité. Quelle vérité, sa mère sous mes pieds. Allah, le rien, sous mes pieds, c'est qu'une petite poubelle. C'est qu'un criminel. C'est la police politique imaginaire qui torture. Il reconnaît que c'est un grand criminel qui torture.
Un grand torture. Il parle de grande torture, torture humiliante, torture d'extraction, de torture, de je ne sais pas quoi. Et ceux qui représentent le petit génie de la folie Mohamed Imagine, c'est des grands criminels. Ils représentent le mal, comme le roi dictateur criminel. Alors il y a une autre phrase qui dit c'est lui Allah. C'est lui Allah. C'est ça la définition. C'est lui Allah. C'est lui Allah, alors rien se mépie. Il n'y a pas il y a pas d'Allah que Allah. Il n'y a pas d'Allah que lui. Il n'y a pas d'Allah, d'autre Allah que Allah, lui. Bien sûr, c'est une idée pour dire que les dieux des autres religions, c'est des faux dieux, un truc comme ça. Et celui qui... Allah, est-ce que ça, c'est une bonne idée? Il n'y a pas de Allah que Allah. Il doit dire... il n'y a pas de criminel que le criminel. Il doit dire, il y a des criminels, il y a des criminels, mais Allah, alors, c'est le plus grand criminel. C'est ce qu'il doit dire. Il doit dire, Allah, alors, c'est le plus grand criminel. C'est pas, il n'y a pas d'Allah, parce qu'il dit que dans ce livre, il reconnaît que c'est qu'un criminel, un grand criminel. Il reconnaît ça, que c'est la police politique, imaginez, un criminel. Alors il doit dire qu'il est le plus grand criminel. Le petit génie, c'est un criminel. Bien sûr, le petit génie, c'est le boss. C'est le plus grand criminel. Mais bien sûr, dans le cadre de la manipulation, Allah, alors, c'est le plus grand criminel. Alors il doit dire, il y a des criminels, mais c'est Allah, alors, le plus grand criminel. Le petit génie, c'est un criminel. Le roi dictateur, c'est un criminel. Il y a des criminels. Mais Allah, alors, il doit dire, c'est lui le plus grand criminel. Non, il dit, il n'y a pas de Allah que Allah. Allah, c'est quoi? C'est un criminel. Il n'y a pas d'autre criminel que... Il doit dire, il y a des criminels, mais c'est lui le plus grand criminel. Bien sûr, il utilise ces phrases dans le cadre de la manipulation pour dire que... comme il a dit, les autres dieux des autres religions, c'est l'égarement. Et lui, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité que la vérité. C'est ça, que Allah, alors rien. Les gens doivent devenir esclaves, donner leur argent, à obéir aveuglement et totalement au petit génie, au mal, faire les ordres du mal, faire les pratiques de folie, faire la prière islamique poubelle, la tête en bas, les fesses en haut, le tête en bas, les fesses en haut, les positions d'esclavagisme sexuel, faire le mal, croire à des idées de mal, faire le mal, devenir des esclaves totalement et aveuglement au petit génie et au roi dictateur du Maroc poubelle. Alors il dit, et lui, il connaît Allah, le rien qu'il connaît. C'est un criminel, c'est des phrases. Lui, le fait de dire cette phrase, ça veut dire que, voilà, des fausses déclarations, et pour lui, cette idée, c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée. Alors, c'est un criminel, il dit ça. Le fait de dire que lui, il n'y a pas de criminel que lui, oh, je sais pas quoi, c'est une mauvaise idée. Alors, il dit, c'est lui le connaisseur de ce métier, hein, le connaisseur de l'invisible et de témoignage. C'est quoi l'invisible et le témoignage? Et il est le miséricordieux et le miséricordieux. Selon les canons religieux, il dit Ar-Rahman, ça veut dire le miséricordieux, qui possède le petit miséricorde. Rahim, c'est le miséricordieux, qui possède le petit miséricorde. Deux noms, ça veut dire quoi? Il est le miséricordieux et ça veut dire il y a deux, c'est deux. Allah c'est deux. C'est lui le miséricordieux et le miséricordieux, deux. Alors les canons religieux disent non. Il a un petit miséricorde pour tout le monde et un petit miséricorde pour les esclaves uniquement. Ce mépris, quel petit miséricorde. Le petit miséricorde, il est dans les derrière des esclaves. Ou bien il parle de deux miséricordes. Il y a deux petits miséricordes. Ou bien il parle de son petit miséricorde et de petits miséricordes de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ou Allah l'aurait, il a deux petits miséricordes. Il y a un petit miséricorde qui est dans le derrière des esclaves et il y a le deuxième petit miséricorde. Ou c'est quoi? Il est le miséricordieux et le miséricorde. Il a deux petits miséricordes. Un petit miséricorde dans le derrière des esclaves et un petit miséricorde s'ils font certaines choses. S'ils sont des bons esclaves, il y a le petit miséricorde. Peut-être, comme ils disent dans certaines phrases, peut-être ils auront le deuxième, le petit miséricorde. Un deuxième petit miséricorde. C'est ça. Le miséricordieux et le miséricordieux. Des phrases poubelles semi-pires. Ou bien il a deux petits miséricordes. Il y a un plus grand que l'autre. Il a deux petits miséricordes. Mais il y a un miséricorde qui est plus grand, un peu plus grand que l'autre. Il y a le petit miséricorde dans les derrière des esclaves musulmans. Et les bons esclaves musulmans, ils auront, ceux qui sont esclaves à 100%, peut-être qu'Allah il leur donne un petit miséricorde, mais il est un peu grand.
que le petit. Il a deux petits miséocordes. Et il connaît c'est quoi l'invisible? Il connaît l'invisible et le témoignage. Ça veut dire quoi? Quel invisible et quel témoignage, ta mère? Il connaît l'invisible et le témoignage. Quel invisible et quel témoignage? C'est quoi l'invisible? Il connaît, ça veut dire par rapport à nous. Est-ce que c'est par rapport à nous? Ce qu'on voit nous, ce qu'on en voit. Il parle par rapport à nous. Ce qu'on en voit, ce que les êtres humains voient, c'est le visible, le témoignage. Ce qu'ils voient pas. Mais dis-nous.